Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel concernant le phare de l'Alfa Romeo Giulia. Vous êtes certainement nombreux à avoir rencontré le même problème. Il y a un petit souci au niveau du longue portée. Lorsque vous les activez, vous avez probablement un message d'erreur. Le problème est connu chez Alfa Romeo. Rien de très compliqué. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui comment résoudre ce problème, simplement en prenant un petit peu de temps pour faire une petite soudure. C'est rien de bien complexe. Mais afin de vous expliquer vraiment comment fonctionne tout ça, j'ai décidé de démonter ce phare que j'ai récupéré d'une vieille Alfa Romeo. Et donc, je l'ai démonté et j'ai extrait la lentille que vous voyez ici. Et je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne le bixénon. Alors le bixénon, c'est simplement une ampoule xénon. Ça peut être n'importe quelle ampoule. Ça peut être une D3S. C'est ce qu'ils installent en l'occurrence sur ces modèles. Voilà. Et contrairement à des ampoules ordinaires halogènes, l'ampoule xénon a toujours la même intensité. Donc là, je vais la sortir. Celle-ci, elle ne fonctionne plus de toute manière. Là, je vous la sors. Donc, vous avez là une ampoule D3S. Et donc, l'intensité lumineuse est toujours la même. Alors, vous allez me demander comment ça se fait qu'on peut faire du longue portée avec ça. Eh bien, c'est très simple. En fait, voilà, j'ai démonté cette partie-là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voici la lentille. Et à l'intérieur, vous avez l'ampoule qui vient s'enfiler là-dedans. Vous voyez mon doigt qui ressort là derrière. C'est par là que l'ampoule s'introduit. Et ensuite ici, vous avez simplement, je vais essayer de le faire de cette façon. C'est pas très évident parce que je suis en train de filmer en même temps que je vous explique tout ça. Vous avez ici ce petit clapet qui s'ouvre et qui se ferme. Et lorsque le clapet s'ouvre, eh bien ça vous fait les feux longue portée. Et lorsque le clapet se ferme, vous avez simplement des feux normaux. Voilà, c'est simplement ça. Ça change en quelque sorte l'angle du phare. Et donc, ça prolonge la portée du phare. Ce n'est rien d'autre que ça. Lorsque vous activez vos phares, vous entendez un clic. Ben, c'est rien d'autre que ça. Voilà, tout simplement. Et ce clapet-là, il est activé par ce moteur qui est ici. Voilà, vous le voyez. Et en fait, si je vous l'ouvre et je vous le ferme, vous verrez simplement que le moteur, ben voilà. C'est une sorte de petit électroaimant, hein, rien de plus, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, tout simplement. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez plus ou moins compris le problème. Parce que ce qui se passe, c'est que avec les vibrations, le connecteur qui vient ici, qui active ce petit moteur, eh bien, les fils se sectionnent par frottement, simplement à cause des vibrations. Donc, ces fils-là, vous les retrouvez ici. Je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Vous avez ici le fil en question. Là, je l'ai sectionné parce que j'ai récupéré simplement le fil de celui-ci pour réparer un autre phare. Donc, vous avez ce fil-là qui est sectionné. Et il vous suffit en fait simplement de ressouder ces fils et ensuite de reconnecter ces fils via le connecteur sur cette prise-là. Et votre phare va fonctionner à nouveau. Alors, ça a l'air futile ce que je vous dis là, mais c'est une économie de 2000 francs à peu près, 2000 euros. Les garages vous remplacent le phare sous garantie lorsque la garantie est toujours active. Mais si vous n'avez plus de garantie, eh bien c'est une réparation à 2000 francs parce qu'on va simplement vous remplacer le phare plutôt que de le réparer.
Ce qui est tout de même assez dommage. Donc voilà, je vous ai expliqué ça. C'était rien de bien sorcier. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.